il y a eu une crise de la foi eucharistique aussi, c'est clair, après Vatican II. Non pas qu'elle ait été causée par Vatican II, mais les années 70 ont certainement été des années très dures pour tout ce qui était enseignement traditionnel. Une grande crise de rapport à l'autorité en général dans la société. Et donc forcément, tout ce qui était enseignement traditionnel par rapport à la présence eucharistique, présence réelle là, de Jésus dans l'Eucharistie. Bonjour et re-bienvenue aux Causeries au Point du Feu. Si vous êtes arrivé ici par hasard, c'est une bonne chose, mais vous pouvez toujours vous abonner et rester au courant de tous nos épisodes, de toutes nos divers causeries. On commence à en avoir là, de plusieurs types, de plusieurs couleurs. Donc, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à partager hein, si vous avez aimé les autres causeries, ou si vous aimez ce qu'on fait en général, mais aussi d'en parler. C'est encore Emmanuel Bélanger qui est avec vous. J'espère que vous allez bien. Toi, Kevin, ça va bien? Salut Emmanuel, oui, ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial hein, qui m'est venu à l'idée parce que en début du mois de juin, fête la fête Dieu, hein, ce qui est anciennement appelé la fête Dieu au Québec, mais aussi connue sous le nom de Corpus Domini, hein, le corps du Seigneur, le corps du Christ, qui est une fête très importante, hein, une fête même assez folklorique, hein, surtout dans notre histoire, dans l'histoire du Québec, mais aussi l'histoire en général de la France. On va en dire quelques mots à la fin de notre épisode. Mais toi, Kevin, tu vas être pendant tout le mois de juin, tu vas vivre cette fête-là en plein milieu, au début de ta retraite ignatienne. Veux-tu nous dire deux, trois mots sur c'est quoi une retraite, aller vivre les exercices spirituels de Saint-Ignace? Puis peut-être si tu as envie de nous dire pourquoi tu as pensé que c'était bon de faire ça. Oui, ben, les exercices de Saint-Ignace, il les a écrits suite à une expérience spirituelle assez forte. C'est des exercices de 30 jours en silence, donc pas de Wi-Fi, pas de Netflix, pas de téléphone, pas de lecture non plus, et seulement les méditations du jour qu'on peut lire et puis qu'on peut approfondir. Donc l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur Dieu, en fait, sur le Christ tel qu'il nous est présenté par les évangiles, pour discerner davantage l'émotion, les inspirations de l'Esprit Saint en nous, être capable de mieux les reconnaître. Et donc, moi, je le fais suite à 6 années de formation au séminaire pour approfondir davantage le discernement de l'Esprit Saint. Donc, c'est une retraite qui se fait souvent pour un discernement vocationnel. Donc, moi, c'est plus dans une perspective d'enracinement puis d'approfondissement du discernement des esprits à l'école de Saint-Ignace, un peu comme le pape François en parle souvent d'ailleurs, lui qui a été formé à cette spiritualité-là. Et, euh, et donc voilà, je me suis donné 30 jours pour approfondir ce grand trésor de l'Église. Wow, wow, c'est bon ça. Donc, on espère que tu vas nous porter dans tes prières, et spécialement à notre petite initiative, mais aussi nos auditeurs, hein, tous ceux qui cherchent et tous ceux aussi qui sont en discernement vocationnel. Très certainement, oui. Très certainement, je vais prier beaucoup pour les intentions déjà qui me sont confiées et puis pour qu'il y ait de saintes vocations aussi dans l'Église ici qui est au Québec. Aujourd'hui, on va faire un retour dans le passé. On va parler de quelque chose qui est très lié à la vocation sacerdotale. On va parler de la controverse eucharistique. Pour ceux qui sont peu familiers avec le terme là, de controverse eucharistique, je pense que vous êtes sans le savoir, familier avec son contenu, hein, parce que dans l'Église, on parle du corps et du sang du Christ. Quand on va à la messe, au moment de communier, on communie, pas juste pas juste au moment de communier, mais le sacrifice de la messe, hein, c'était le moment où que Jésus se fait présent dans les espèces eucharistiques, c'est-à-dire dans le corps et le pain et le vin se transforment littéralement en corps et sang du Christ, et c'est à ça qu'on communie. Donc, je disais que le contenu était
devait être familier à tout un chacun parce que c'est de prime abord, quand on communie, ben, c'est un morceau d'hostie, un morceau de pain, c'est du vin qui est bu. Donc, on se dit, il me semble que c'est pas évident là, que c'est vraiment Jésus qui est là. Alors, je vous rassure, c'est normal. Et en fait, dans l'histoire de l'Église, ça a été une question qui a été débattue à maintes reprises. Alors, la première controverse eucharistique a eu lieu plus au Moyen Âge, là, au 9e siècle, spécialement dans le nord de la France. Mais après, elle a été reprise de plus belle euh, au, euh, au 11e siècle. Il y a eu un débat là, même assez virulent. On dit que toute le, toute l'Europe là, avait le souffle coupé pour savoir hein, qu'est-ce qu'il y en est vraiment de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Alors, je voudrais juste dire deux mots sur peut-être la genèse de cette controverse. Et ça me. J'ai voulu en parler parce que c'est quelque chose qui est venu m'émerveiller. En fait, ce que je raconte là, ça vient d'un cours là, que je viens de finir. Et hein, on dit que l'émerveillement, c'est le début de la connaissance. Et moi, ça m'émerveille toujours de voir hein, comment, au final, il n'y a rien de nouveau. Hein, que les questions sont débattues, que l'être humain cherche toujours la raison aussi de sa foi, mais qu'il y a un problème quand cette recherche d'intelligence, de compréhension de la foi devient du rationalisme, hein, ou pour dire comme un de mes anciens profs, devient rationaliser le mystère. Et là, on a un type tout un personnage hein, qui s'appelle Béranger de Tours, hein, qui est un dialecticien. Donc, c'est quoi la dialectique? La dialectique, pour Platon, c'était l'art de monter dans les idées, l'art de cheminer vers la vérité. Mais bref, en dialecticien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui étudiait la logique. Comment je pourrais dire ça? Son outil de travail, c'était la raison. Hein? C'était la raison pure et dure, hein, la pensée logique, et non pas comme ceux qui étaient des docteurs en écriture sacrée, hein, c'était la foi. Alors, il y a un peu une certaine pas opposition, mais d'un côté la raison et d'autre côté la tradition, ce qu'il appelait aussi l'autorité, hein, l'autorité qui renvoyait nécessairement aux Écritures saintes, à Jésus, mais aussi à la tradition apostolique au Père de l'Église et tout ça. Et là, ce qui arrive, c'est que ce bon vieux Béranger de Tours, ben, il a lu ce qui s'était écrit sur la controverse eucharistique au 9e siècle, là, puis c'est venu piquer sa curiosité. Là, il s'est dit, bon, c'est le temps là, que je fasse le tremplin puis que je me lance en théologie. Et, euh, et là, il arrive, là, il dit, c'est le temps où que la raison prenne le dessus. Là. Tu sais, je vous fais l'histoire courte, mais ce qui est drôle, c'est qu'il fait quand même appel à l'autorité. Là, il dit, ah oui, parce que Saint-Augustin hein, disait que la dialectique, c'était la science des sciences, c'était l'art des arts, et l'art des arts, il faut utiliser sa raison à tout. Ce qui arrive, c'est que lui, il sait qu'il y a un autre, qu'il y a un moine du Bec qui s'appelle Lanfranc, qui défend une position très forte de la présence eucharistique, hein, ce qui va être appelé plus tard la transsubstantiation, c'est-à-dire que le pain et le vin perdent toutes leurs caractéristiques qui sont propres et deviennent le corps et le sang du Christ. Et ce qui reste, c'est seulement une apparence de ce qu'ils sont plus ou moins. Là. Et là, ça ne plaît pas du tout à Béranger. Et il décide de l'appeler en duel. Hein, c'est un duel dialectique. Il dit, bon, ben, si tu as tes raisons de croire que ça, c'est vrai, moi, j'ai les miennes de croire que c'est pas vrai. Fait que, on va se rencontrer, puis on va se faire une joute dialectique, hein, comme il y avait des joutes de chevaliers et tout, et au plus fort la poche. Et le problème, c'est que justement, ça marche pas comme ça ben, ça marche pas comme ça. Il y a eu il y a eu un certain échange et même, pas Lanfranc, mais Béranger a été plusieurs fois remis à l'ordre. Il faut comprendre que cette controverse a duré plus de 30 ans. Et lui a été appelé à Rome. Il y a eu certains conciles, le concile du Latran de 1050, et qui là, lui, a dû faire une profession de foi qui suivait la doctrine de l'Église. Hein. C'est de dire que dans le sacrement, il y a plusieurs composants. Donc, il y a ce qu'on appelle sacramentum,
hein, qui est le signe, c'est-à-dire le pain, mais il y a aussi la res sacramenti, la réalité qui est signifiée dans le signe. Hein, c'est-à-dire que ce qui est signifié dans le signe, c'est la présence glorifiée du corps et du sang de Jésus-Christ. Le pain devient, hein, se transforme en cette présence-là. Hein, c'est pourquoi l'Eucharistie, hein, c'est le sacrement central de l'Église. Pour lui, en gros, pour Béranger, il parlait d'une présence qui était symbolique. Hein, donc, dans le pain et dans le pain et dans le vin, il y a le symbole du sacrifice du Christ, hein, qui a été vécu pour la rémission de nos péchés, etc. Alors après, Béranger de Tours, bref, a été considéré comme hérétique. Et ce qui est drôle, moi, ce qui me fait rire, bon, je ne sais pas si c'est un peu tragico-comique, là, c'est que lui, chaque fois, il se repentait, mais là, dès qu'il était sorti là, du, de Rome et tout ça, ben, il continuait à raconter ce qu'il voulait. Dans le fond, il y en avait un peu disons, rien à faire de ce que les autorités lui disaient. Et, euh, et le problème, justement, c'est qu'il est tombé dans ce rationalisme-là. Et moi, ce que j'aime, et c'est peut-être pour finir, parce que euh, ce que je trouve intéressant, pourquoi en parler, c'est qu'on croit que le Moyen Âge est une période obscure et que là, on est sorti de cet obscurantisme avec la Renaissance, avec l'avènement des penseurs des Lumières et tout ça. Mais déjà, on voit il y a des questions très épineuses, même si c'est des questions qui sont nécessairement liées à la foi, mais qui soulèvent les grands esprits de ce temps-là. Et Béranger de Tours, c'était pas un deux de pique, comme on dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à vouloir trop jouer la carte du dialecticien, ben, il s'est fait lui-même avoir, hein, il a été pris à son propre jeu. Il n'a pas été capable d'avoir l'universalité nécessaire pour avoir une compréhension complète de ce que c'était vraiment l'Eucharistie. Et là, après, ça va venir avec saint Thomas d'Aquin, hein, que saint Thomas d'Aquin va parler de cette présence réelle, hein, par le terme de transsubstantiation et qui va être aussi cautionné là, par le quatrième concile du Latran là, en 1215. Et ce qui est beau, c'est que c'est saint Thomas lui-même qui a écrit la liturgie qui vient avec la célébration là, de la fête Dieu, du Corpus Domini, aussi avec en fait les hymnes qu'on chante dans l'adoration eucharistique, encore aujourd'hui, sont les hymnes de saint Thomas. Après, bon, c'est sûr que tout ça là, va être confirmé plus tard par le concile de Trente, notamment en réponse et on pourrait dire aussi en euh, réaction à La réforme protestante. c'est ça, la réforme protestante. Kevin, est-ce que tu voudrais nous parler là, aujourd'hui ce qu'il y en est? Hein? Parce que là, oui, j'ai fait une partie d'histoire, je nous ai fait voyager, je l'espère, un peu. Peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, qui ont des doutes par rapport à ce que c'est, ce qui est vraiment le sacrifice de la messe, ou ceux qui le vivent sans vraiment se demander en quoi ça consiste. Mais avant, j'aimerais juste, j'avais une citation de Lanfranc Dubec dans son commentaire aux Épîtres de Saint Paul, le commentaire en fait, qui serait plus de Saint Paul, là, aux Hébreux. Il reconnaît que toujours, la raison a toujours un rôle important dans l'intelligence du mystère chrétien. Il dit, il n'y a aucun point de la religion qui ne requiert de nous un effort de l'intelligence. L'effort de l'intelligence, il parle d'opus intellectus, on pourrait dire un travail de l'intelligence. Mais il dit, par contre, quand la parole et la réflexion se révèlent impuissantes, il convient louer Dieu dans ce que nous avons un Dieu qui transcende autant l'intelligence que les visions de la réflexion ou que les vues de la réflexion. Alors, je trouvais que c'était une belle petite citation là, pour nous faire rentrer dans l'intelligence du mystère. Donc, Kevin, si tu voulais là, nous parler peut-être un peu de ce qu'il en est aujourd'hui, de ce que les théologiens en disent et comment est-ce qu'on vit la présence eucharistique aujourd'hui dans l'Église? Faire une petite remarque, par exemple, te parler de saint Thomas qui était confirmé par le concile du Latran IV. Alors, Latran IV, c'est 1215, mais saint Thomas est né en 1925. Ah, Donc, c'est saint Thomas qui a été inspiré par cette première mention du mot transsubstantiation au concile Latran IV. Et ensuite, effectivement, ça a été repris. Voilà, juste petite correction, mais je suis sûr que
personne était scandalisé par cette petite erreur historique. Non, c'est ça. À part moi, il n'y a personne de scandalisé ici. Non, merci, Kevin. Voilà. Et donc, peu après, effectivement, la mort de saint Thomas, la fête Dieu est devenue une solennité dans l'Église catholique en 1264, donc dans l'Église catholique de rite romain, bien sûr. Et, euh, et voilà. Et puis ensuite, ça s'est développé au 17e siècle. La piété eucharistique s'est grandement développée, un peu en polémique contre la réforme protestante, mais beaucoup aussi en adoration finalement du Saint-Sacrement qu'on redécouvrait comme présence réelle de Jésus-Christ. Au 19e siècle, ensuite, ça a été fort avec les pères du Très Saint-Sacrement. Saint-Pierre Julien est mort, qui a fondé les pères, je crois que c'était en 1864. Et puis, tout ça au Québec a été très, très fort, en fait. Donc, je parlais justement de cette histoire au Québec. Une petite anecdote peut-être, peut-être que nos auditeurs la connaissent ou pas. Donc, c'est l'archevêque de Montréal qui nous l'a conté, un petit groupe qui est allé le visiter il y a 3 ans maintenant, puisque c'était à l'époque où on fêtait là, l'anniversaire de la ville de Montréal, de la Fondation de Montréal. Et alors, l'archevêque nous contait que Jeanne Mance, quand elle est arrivée avec des missionnaires, donc des missionnaires de la Société Notre-Dame de Montréal, hein, qui était menée par Paul Chemédé de Maisonneuve. Alors, quand ils sont arrivés en 1642 à Montréal, à Ville-Marie, donc il y avait un groupe de prêtres, des religieux avec eux et puis des laïcs. Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'est pas de bâtir un camp, c'est pas de se faire un feu, de faire chauffer je ne sais quelle soupe. Ils ont célébré la messe et pris un temps pour adorer le Saint-Sacrement. Et ensuite, ils ont monté leur camp. Et je trouve cette expérience assez intéressante. En 1642, déjà, on a l'adoration du Saint-Sacrement qui est comme fondatrice de la mystique canadienne-française en quelque sorte. Ensuite, la procession de la fête Dieu a joué un rôle très important là, dans notre histoire. À chaque année, finalement, il y avait cette grande procession à Montréal comme à Québec, d'ailleurs, dans toute la ville, avec des milliers de personnes. Et puis dans chaque paroisse, il y avait des processions aussi. Il y avait des reposoirs chez les paroissiens. Les gens embellissaient leur demeure pour accueillir le Saint-Sacrement. Et puis, il y avait ça dans toutes les paroisses, finalement, des diocèses au moins de Québec et de Montréal. Je ne suis pas allé voir pour ailleurs, mais je suis pas mal certain que aussi ailleurs, Mhm. c'était le cas. Et, euh, et alors, jusqu'en finalement 44, hein, il y a un article de Marie-Ève Bernier-Cormier dans l'étude d'histoire religieuse, dans la revue d'études d'histoire religieuse, qui a montré que jusqu'en 44, dans les journaux, on parlait beaucoup des processions eucharistiques, et puis tranquillement, ensuite, ça a commencé à décliner. Et c'est l'année aussi de Jean-Paul, en laquelle Jean-Paul Lemieux a fait une belle toile qu'on peut retrouver au Musée national des beaux-arts, qui s'appelle La Fête Dieu à Québec. Et alors, on voit la cathédrale, la basilique cathédrale avec le château Frontenac, etc., en Haute-Ville, et combien, finalement, il y a des centaines de personnes qui suivent un prêtre en tête de procession et qui adorent le Saint-Sacrement. Alors, voilà pour la petite histoire. Il y a aussi le père Lelièvre, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais dans des années 20 à 50, qui a mené des processions extraordinaires. Au départ, c'était quelques centaines de personnes dans les années 20, et puis jusqu'à la fin, en 51, il y avait 50 000 personnes. C'était à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur, mais c'était des processions eucharistiques avec des reposoirs énormes. Et puis, il y a une fois même, il y avait un reposoir devant le Parlement de Québec. Aujourd'hui, on aurait de la difficulté à s'imaginer ça. Ben ouais. Mais des milliers de personnes qui adoraient le Saint-Sacrement, je crois que c'était en 1930, devant le Parlement de Québec. Donc, on a une histoire de l'Église canadienne-française très marquée par l'adoration du Saint-Sacrement. Aujourd'hui, c'est moins fort, pour différentes raisons. Suite à Vatican II, l'adoration eucharistique a été un peu délaissée. Non que Vatican II ne parlait pas de l'Eucharistie, mais comme il a parlé beaucoup de liturgie, beaucoup de la parole de Dieu et beaucoup d'œcuménisme, entre autres, beaucoup d'énergie ont été déployées là-dedans, peut-être au détriment de pratiques dévotionnelles plus traditionnelles comme la procession de la fête Dieu. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une espèce euh,
comme si c'était un peu des vieilleries, puis hein, il y a eu une certaine démystification, pas par Vatican II, là, mais par l'entrée de monde moderne avec tout ce qui... En fait, c'est comme si il y a eu ce moment d'émancipation, là, d'une certaine façon, de notre esprit, hein, ce que Marcel Gauchet appelle même le désenchantement du monde. Fait que là, à partir de ce moment-là, hein, c'est comme ce que je disais plus tôt, il y a une certaine tu sais, tendance quand tu veux réagir à quelque chose, à réagir de façon beaucoup trop exagérée. C'est pour ça que maintenant, on voit qu'il y a un retour, et notamment chez les jeunes, à ces pratiques-là qui sont plus traditionnelles, hein, dévotionnelles et tout. Hein, quand on va à Québec, mais ici, exemple à Rome aussi, dans les heures d'adoration et tout ça, il y a beaucoup de jeunes. Oui, c'est vrai, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'une émancipation de dévotion qui pouvait être enfermante pour certains de nos prédécesseurs, en tout cas de nos aïeux. Mais si elle était mal vécue, je crois qu'effectivement, il y a eu des excès dévotionnels, là. Même dans certains ordres, j'avais entendu un jour un dominicain en France qui parlait de combien lui il avait été formé à la spiritualité par des pratiques dévotionnelles précises et non par une méditation des Écritures ou à l'école des grands docteurs là, de spiritualité. Donc, c'est sûr qu'il y a pu y avoir cette blessure. En revanche, encore aujourd'hui à Montréal, il y a une procession de la fête Dieu. Des centaines de personnes qui y participent. Hein, c'est l'archevêque qui en est à la tête. Et puis même chose, ben pas même chose, mais à Québec en 2008, à l'occasion du Congrès eucharistique international, des centaines de personnes aussi qui ont suivi une procession pour la fête Dieu. Puis c'est peut-être ce que j'aimerais hein, dans le fond, comment est-ce que cette fête, la fête Dieu, hein, le corps du Christ, hein, est quelque chose, est un sacrement, l'Eucharistie est un sacrement fondateur et qui soutient la vie de l'Église. Mais on voit comment est-ce il y a dans le fond qui sont intrinsèquement liés. Puis c'est peut-être ces processions-là. C'est vrai que les processions ont des fois été vécues comme un peu un triomphalisme, on montre qui on est face aux autres. Exemple, moi je me rappelle quand j'étais en Tunisie, l'évêque nous racontait que l'ancien président, je pense que c'était Bourguiba, là, je ne suis plus sûr. Bourguiba, il me semble, c'est ça. Lui, quand il avait, disons, 17 ans, quand il a vu une procession de la fête Dieu, puis là, c'était une procession, tu sais, de tous les Français qui étaient là-bas, une procession immense, puis là, ça allait vraiment fait naître dans son cœur un ressentiment, puis il s'est dit qu'il n'allait plus jamais vouloir voir un truc comme ça, puis c'est ce qui est assez intéressant, jusqu'où ça l'a mené. Ça l'a mené à prendre le pouvoir puis à chasser complètement presque toute la présence chrétienne de son pays. Mais par contre, l'autre danger, puis qui est peut-être des fois un peu plus le nôtre, c'est de penser que la foi est quelque chose on doit vivre de façon privée, on doit pas la démontrer au monde, on doit pas, tu sais, déranger les autres. Tandis que c'est un peu tout le contraire de ce que Jésus a fait et ce que Jésus a surtout envoyé et invité ses disciples à faire, hein, d'aller à toutes les nations, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, absolument. Je pense que c'est vrai qu'il y a toujours quand il y a des excès, ensuite suit une génération qui réprime les excès et il faut qu'encore il y ait une ou deux générations qui suivent pour être libérés à la fois de l'excès et de la réaction contre. Effectivement, c'est peut-être la nôtre. Espérons. Peut-être. En tout cas, il y a eu une crise de la foi eucharistique aussi, c'est clair, après Vatican II. Non pas qu'elle ait été causée par Vatican II, mais les années 70 ont certainement été des années très dures pour tout ce qui était enseignement traditionnel. Une grande crise de rapport à l'autorité en général dans la société. Et donc, forcément, tout ce qui était enseignement traditionnel par rapport à la présence eucharistique, présence réelle là, de Jésus dans l'Eucharistie, comme c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable scientifiquement, certainement ça a été mis à mal. C'est pour ça que Jean-Paul II, ben déjà Paul VI a écrit une lettre Mysterium Fidei pour rappeler l'importance de la présence réelle du Christ. Et ensuite, Jean-Paul II qui est arrivé en 77 ou 78, je ne sais plus, très rapidement s'est mis à écrire des lettres à tous les prêtres à chaque jeudi saint pour rappeler l'importance de la foi eucharistique, l'importance du ministère sacerdotal.
et tout ça jusqu'en 2003 finalement, où il a écrit une très belle lettre qui s'intitule Ecclesia de Eucharistia, hein, l'Église vit de l'Eucharistie. Comme tu disais, il y a cette intime connexion entre la vie de l'Église et le sacrement de l'Eucharistie, tellement que Saint Jean-Paul II dit que cette vérité, hein, l'Église vit de l'Eucharistie, comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Donc l'Église, par le sacerdoce ordonné, fait l'Eucharistie, hein, elle produit l'Eucharistie, le sacrement, la présence réelle du Christ, et en retour, la présence réelle du Christ est le cœur même du mystère de l'Église. Il construit l'Église. Voilà. Ah, ouais. Ah non, puis moi, aussi, ce qui disons, ce qui était venu me attirer mon attention dans ce que je parlais plutôt sur la question là, de la controverse eucharistique, hein, c'est quand je parlais, tu sais, d'un côté, l'idée de vouloir que la raison, la primauté de la raison à tout prix, tandis que de l'autre côté, il y a cette vision, tu sais, d'appeler à l'autorité de la tradition. Puis là, il y a l'autorité de la tradition comme une tradition, tu sais, qui est transmise parce que c'est justement des gens qui pensent et qui transmettent le fruit de leur pensée, tout ça. Mais même pour l'Église catholique, il y a quelque chose comme la tradition apostolique, hein, qui est quelque chose d'autre. Et la tradition apostolique, c'est ce qui fait que l'Eucharistie est encore valide aujourd'hui, hein, c'est-à-dire nous, on croit que de la dernière scène, hein, de Jésus, par les apôtres qui étaient là, ces apôtres-là ont été constitués les premiers anciens, même plus que les anciens, les épiscopos, hein, ceux qui veillaient sur la communauté, et par leurs mains, par l'imposition des mains, par la descente de l'Esprit Saint dans leur ordination sacerdotale, même avant les ordinations sacerdotales qui vont devenir plus dans un rite, mais le pouvoir de la tradition apostolique, si on peut l'appeler comme ça, hein, se passer, est arrivé jusqu'à aujourd'hui pour que quelqu'un puisse célébrer l'Eucharistie et qu'elle soit valide et qu'on puisse nous former une communauté autour de ce sacrement-là. Tu sais, c'est quelque chose de très beau. Puis justement, là, quand je faisais un peu les recherches qui ont été plus ou moins bien faites, là, parce que, bon, bref. Mais j'ai vu qu'il y avait un film un film français ou franco, parce que je sais qu'il y a les Français, mais je pense que c'était pas la seule nationalité, qui s'appelait La Communion. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Puis je crois que la tradition anglaise, c'est justement Corpus Christi. Puis c'est un film où c'est un jeune qui est en fait, c'est un jeune qui était. Moi, je l'ai pas vu, mais j'en avais entendu parler, là. J'espère que ça va peut-être me pousser à le voir, en tout cas, vous donner l'envie aussi de le voir. C'est l'histoire d'un jeune délinquant qui s'en va dans une maison, pour l'aider, là. Un foyer, disons. Et là, il y a comme une expérience mystique. Puis après, il sort de là, puis il arrive dans un village pas trop loin, puis il s'improvise prêtre. Et là, lui, il devient là, le jeune prêtre de la paroisse, parce que je pense que pendant qu'il est arrivé là, il s'est rendu compte que leur curé était parti en vacances, ou je sais pas trop, je me rappelle plus des détails, mais ça me faisait penser, hein, justement, pourquoi on ne peut pas s'improviser prêtre, hein, pourquoi c'est important de se préparer à recevoir à recevoir cette imposition des mains et à rentrer dans la tradition apostolique. Puis toi, justement, c'est pour ça aussi que j'étais content que tu nous parles de ce que tu vas aller, cette retraite que tu vas faire, Kevin, hein, qui est quand même un moment aussi pour laisser Dieu, laisser l'Esprit Saint recentrer ta vie sur l'essentiel et que ça va aider aussi nos auditeurs, hein, qu'ils soient croyants ou sympathisants ou qu'ils soient curieux, qu'ils se posent des questions, à comprendre un peu c'est quoi le mystère de l'Eucharistie et surtout de voir que on est, comme chrétien, ce qui fait la vie du chrétien, hein, puis ce qui fait la particularité de la vie de la foi, c'est pas tant des exigences morales, c'est pas tant de faire bien les choses, même si on est appelé d'une façon à le faire, mais parce qu'on est enraciné dans ce sacrifice du Christ, c'est-à-dire dans le sacrifice d'amour, dans le don de soi, le mystère de la croix. Puis bon, la croix est un. L'autre jour, je lisais quelque chose qui disait
avant de penser à la croix comme quelque chose d'un élément religieux, il faut penser la croix comme un élément de torture. Et c'est important, pas pour s'auto-flageller, tout ça, mais pour voir à quel point la résurrection est d'autant plus forte. Et le fait de l'incarnation aussi est d'autant plus réel, hein, que Jésus a voulu vraiment prendre nos péchés sur lui. Et chaque jour, chaque année à Pâques, hein, la Pâques qui est la fête des fêtes, on revit d'une façon très forte et d'une façon aussi, je pense, que c'est l'idée d'une présence vraie. Hein, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse dans la prière eucharistique. C'est une mémoire qui vient à nous et qui s'incarne. Donc, en tout cas, Kevin, on te souhaite une bonne retraite. Prie pour nous. Prie pour moi aussi, moi, je vais être dans un autre type de retraite, plus du côté de la raison. Hein. J'ai les examens là, de fin de cycle. Donc, j'espère que tu vas penser à moi aussi, aux auditeurs. Puis c'est toujours un plaisir. Puis on se revoit dans le fond en juillet. Très bien, on se retrouve en juillet et que chacun puisse dire avec Saint Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Salut Emmanuel. Salut, Kevin.